Alors, je voudrais vous témoigner d'une chose que j'ai vécue des plus originales. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2015 et dans la nuit du 2 au 3, donc hier soir, vers les 2-3 heures du matin, entre 2 et 3 heures du matin, l'ennemi qui ne supporte pas, je l'ai déjà souvent dit ici, que la gloire de Dieu soit démontrée. Au moment même où j'étais en train de faire des montages vidéo où je témoigne de la gloire de Dieu, juste une fois de plus pour essayer d'empêcher que la gloire de Dieu soit démontrée, a envoyé quelqu'un à cette heure-là chez moi. Et cette personne prétextait avoir une urgence et être donc arrivée chez moi en urgence par rapport à la situation qu'il vivait. Alors, je vais être claire. Je vous ai déjà aussi beaucoup témoigné de comment l'ennemi s'amuse dès que Dieu nous envoie des bénédictions à essayer de nous les envoyer et à utiliser des personnes à essayer de nous, dès que Dieu nous envoie des bénédictions, à essayer de nous les voler et à utiliser des personnes pour ce faire. Et je me rappelle vous avoir donné l'exemple, je crois, d'une fois où le Seigneur m'avait envoyé des maracujas et peut-être même pas 15 minutes après qu'il me les ait envoyés, le diable a envoyé quelqu'un chez moi me demander des maracujas comme par hasard. Je peux donner un autre exemple. Si Dieu m'envoie par exemple des pamplemousses, 10 minutes, 15 minutes après, quelqu'un vient me demander des pamplemousses. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça paraît quand même un peu fort le café, un peu bizarre que comme par hasard, quelqu'un vienne vous demander juste ce que le Seigneur vient de vous envoyer en bénédiction. Et il se trouve que je rends ici grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a béni, m'a béni en m'envoyant plusieurs choses, parmi lesquelles au moins 3 gratins différents, un gratin de giromon, un gratin d'igname et un gratin de banane jaune, ainsi que du poisson grillé pour les accompagner, ou du bœuf en ragoût ou en daube, je crois, pour ceux qui ne voudraient pas du poisson. Donc il a envoyé ça à la maison et avec bien d'autres choses, mais je sais que ces éléments-là que je viens de citer, j'avais oublié de les préciser, de vous les préciser, donc je les précise ici. Et la gloire de Dieu dans la situation que je vis, c'est que comme Dieu m'a béni, bien entendu, et bien derrière, l'ennemi a essayé de me voler ses bénédictions. Voilà, j'ai encore une visite, comme par hasard, puisque je vous en témoigne, j'essaie de reprendre mon enregistrement dans un moment. Alors, vous avez vu, même maintenant que je suis encore en train de vous témoigner, il a encore envoyé quelqu'un en visite chez moi juste pour essayer de perturber même cet enregistrement-là où je suis en train de témoigner de la gloire de Dieu. Comme je vous disais, il essaie de le faire chaque fois qu'il le peut pour voir comment il parviendrait, il essaie de voir s'il arriverait, s'il parviendrait à m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu comme il le fait toujours avec tout chrétien ou toute personne qui essaie de le faire. C'est quand même malheureux. Et mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui triomphe toujours de lui encore une fois. Et donc, dans mon cas, comme je vous disais, j'ai remarqué que très souvent, dès que le Seigneur m'envoie des choses, l'ennemi essaie d'une manière ou d'une autre de me les voler. Et comme je vous ai témoigné que l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, juste après la prière, le Seigneur m'a envoyé du sucre, des œufs, du pain et de la confiture de mûre, eh bien entendu, la personne qui est venue chez moi hier soir est venue en me disant avoir une urgence, avoir sa mère qui est en train de faire un malaise parce qu'elle est dans un cancer en phase terminale et avoir donc besoin urgemment de nourriture pour essayer de la requinquer et la relever de son malaise et donc me demandait de l'aide. Bien entendu, cette personne-là ayant une urgence estimait normal qu'elle arrive chez moi à 2-3 heures du matin. Bien entendu, la porte lui a été ouverte puisque on sait sa mère, c'est quelqu'un du voisinage, nous sommes voisins depuis plus de 25 ans, donc on sait sa mère malade, donc
le réflexe a été de lui ouvrir la porte, puisqu'on sait déjà la gravité de la situation. Cependant, comme par hasard, dans la nourriture qu'il m'a demandé, il m'a demandé exactement les éléments que Dieu venait de m'envoyer. Il faut quand même le faire comme par hasard. C'est exactement les choses dont il aurait eu besoin. Et dès qu'on lui proposait quelque chose d'autre qui pourrait remplacer ce qu'il demandait, là, il disait non, parce que le diable voulait exactement me voler mes bénédictions et me voler ce que Dieu venait exactement de m'envoyer. Et je dois dire, pour donner un témoignage complet, que très souvent, je voulais témoigner dans d'autres témoignages qui sont aussi, j'ai envie de dire, complémentaires à celui que je suis en train de faire maintenant. Le diable s'amuse à demander non seulement ce que Dieu vient de nous bénir pour essayer de nous voler nos bénédictions, mais il s'amuse à provoquer également à essayer par ce biais-là de provoquer des malentendus, des incompréhensions, ou semer de la zizanie, de la discorde entre les personnes, parce que bien entendu, celui qui l'a utilisé, mon voisin en question, est un voisin qui a accepté le Seigneur Jésus avec moi il y a 15 jours à 3 semaines, et j'en profite pour rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il se disait que si en me demandant ces choses-là et en peut-être parvenant à m'énerver et à réagir mal ou négativement en face de lui, eh bien, si il parvenait par ce biais-là à nous fâcher, eh bien, ça l'écarterait déjà de moi, et à partir de là, il pourrait pas entendre la parole et entendre parler de Dieu s'il réussissait à le fâcher avec moi par ce biais-là. Bon, malheureusement pour lui, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a donné de la force de réagir avec beaucoup de diplomatie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et de plus, je sais également que l'ennemi a l'habitude de s'amuser à provoquer ces mêmes discordes, cette même discorde, ces mêmes incompréhensions et disputes autour. D'habitude, il s'en prend à des choses, comme disait un frère, il attaque par le biais des supports, du matériel de manière générale, et des choses bassement matérielles. Donc, j'ai remarqué qu'il fait toujours des scènes à la maison à travers certaines personnes sur les mêmes ingrédients. Et ça va être généralement le sucre, les œufs, le pain, la confiture, et exactement ces éléments-là. Pour donner l'exemple du pain, vous m'avez déjà entendu donner les recettes de pain sur ma page. Et ces recettes de pain, vous m'avez déjà entendu vous dire que le Saint-Esprit m'a inspiré la bonne astuce, et je lui en rends grâce et gloire ici encore, que quand nous avons trop de pain à la maison, que nous avons du pain qui n'a pas été consommé, et soit qui est en train de devenir assis, soit que nous avons en excès, et bien de congeler ce pain et de l'utiliser par la suite, soit de le congeler, soit de le transformer tout de suite en pain de viande, en pudding, enfin toute espèce de recette que le Saint-Esprit m'a inspiré, qui permettent de recycler le pain, donc de le recycler. Mais le diable, le sachant, les 3/4 du temps, essaie d'utiliser des personnes chez moi pour les amener à jeter ce pain à la poubelle, sans que je n'ai pu le recycler. Et parce qu'il est tout simplement dans la dynamique, il est toujours dans la dynamique, il se dit que déjà si je les vois faire ça, ça risque de m'énerver, et que je vais dire non, ne jetez pas le pain, parce que on va le réutiliser ou le recycler. De là même, comme les 3/4 du temps, il colonise la personne qui est en train de jeter le pain à la poubelle. Là, il fait la personne criser, s'énerver sur moi, et il est content parce qu'il a provoqué un clash. Eh bien entendu, et il fait tout ça pourquoi? Bien sûr, comme d'habitude, dans l'unique but de semer encore la division et d'essayer de diviser pour mieux régner, mais par-dessus cela, parce qu'il est toujours dans la dynamique de voir comment il va parvenir à enlever le pain de la bouche des enfants de Dieu, précisément ce pain que nous demandons au Seigneur quand nous faisons le Notre Père, et que nous lui disons: Seigneur, merci de nous donner notre pain de ce jour. Alors quand il voit que Dieu nous a bénis, que Dieu nous envoie notre pain de ce jour, chaque fois que nécessaire, il passe derrière, il essaie de voir comment il peut nous voler notre pain de ce jour, nous voler le pain dont Dieu nous bénit, d'une manière ou d'une autre.
Et si on a la réaction qui est normale, puisqu'on sait quand même que c'est un pain que Dieu nous a envoyé pour nous bénir, si on a la réaction de demander ce qui nous est dû, à savoir le pain que Dieu nous a envoyé, alors là, il utilise les personnes pour faire un clash, pour faire un véritable scandale. Et c'est chaque fois la même comédie avec lui. Il provoque ainsi des clashs, des problèmes et toute espèce de situation problématique à partir de cela. Eh bien, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce que ce voisin m'a demandé hier quand il est arrivé? Du pain. Euh, Quand on lui a répondu qu'il n'y avait pas de pain, là, il a demandé des œufs, du sucre et de la confiture. Exactement ces éléments-là que le Seigneur m'avait envoyé et dont il m'avait béni quelques jours auparavant, comme je vous le disais. Et de sur quoi le diable était en train de faire ça, parce qu'il joue un autre jeu encore dans sa perversion et son vice, qui est dès qu'il sait que je suis en jeûne et que le moment à peu près de la fin de mon jeûne est en train d'arriver, la fin de ma phase de jeûne et de prière est en train d'arriver, il essaie de voir là encore comment il peut enlever soit mon pain de ma bouche ou mon repas de ma bouche. Dès qu'il voit que, par exemple, j'ai mis de côté des choses pour pouvoir préparer la sortie de mon jeûne et avoir de quoi manger à la fin du jeûne, surtout quand ça fait plusieurs jours que vous jeûnez, eh bien, lui, il observe bien, il se rend bien compte que ça fait plusieurs jours que je jeûne et il se dit, eh bien, si je peux parvenir à lui voler le seul repas qu'elle a après plusieurs jours qu'elle n'a pas pu manger, eh bien, il essaie toujours une technique d'une manière ou d'une autre. Des fois, je cuisine quelque chose d'élaboré en me disant, ça fait plusieurs jours que je jeûne, alors je vais faire un menu léger, mais un menu agréable. Il fait quelqu'un passer derrière moi quand j'ai fini de cuisiner et jeter le contenu de mon assiette à la poubelle. Ça, il m'a déjà fait ce coup-là en Guadeloupe, aux États-Unis, divers endroits où je passe. Et je sais très bien que c'est lui qui utilise des personnes différentes pour faire à chaque fois ce coup-là. Et des fois, j'ai beau avertir les personnes, elles se laissent utiliser par le diable et elles mettent mon assiette à la poubelle sans se rendre compte que c'est lui qui les téléguide à faire ça. Et en fait, hier soir, j'avais mis de côté certaines choses. Comme par hasard, ça a été ce qu'il a demandé. Il a fait le gars me demander exactement tous les ingrédients que le Seigneur m'avait envoyés pour me bénir et ensuite les choses que les ingrédients que j'avais mis de côté pour sortir de mon jeûne. C'est chaque fois la même comédie avec lui puisqu'il est, comme je le dis, dans la dynamique d'affamer les enfants de Dieu et de leur voler tout tout ce dont Dieu essaie de les bénir. Je dis, c'est quand même malheureux et terrible. Et ce qui est le plus fort encore, c'est que là où j'ai vu que c'était vraiment pas de Dieu, c'est que chaque fois que je disais au gars, ok, mais on peut pas te donner tel élément, mais on peut peut-être te donner telle ou telle autre chose en remplacement. Le gars disait non, non, parce que tout ce qui l'intéressait, tout ce qui intéressait le diable qui était en train de parler à travers lui, c'était les éléments que lui était venu demander et qu'il cherchait à me dérober. Et dès qu'on lui proposait autre chose, il disait non. Et le plus beau, ça a été quand il a vu que bon ben il n'a pas eu ce qu'il voulait. En fait, on lui a proposé autre chose. On ne l'a pas laissé partir sans et on lui a quand même, pas moi, mais quelqu'un d'autre lui a donné quelque chose quand même qui était censé l'aider à requinquer sa mère. Eh bien, il a dit, ok, ouais, c'est bon, ça devrait être bon, mais pour m'aider encore mieux, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Comme ça, j'irai lui prendre quelque chose à la station-service, genre une barre énergétique. Euh, et ça l'aidera à aller mieux. Et quand il a sorti ça, euh, la personne qui était près de moi lui a donné de l'argent. Et je l'ai raccompagné au portail et, euh, et je le regardais s'éloigner en direction de la station-service. Mais j'ai eu une réaction qui est logique, qui a été un moment de vouloir lui dire, mais attends, j'étais déjà retournée sur mes pas et presque rentrée chez moi. Je suis retournée sur mes pas pour lui dire, mais attends, au lieu que tu partes à la station-service à pied à cette heure-là,
Je demande pour toi si tu peux te faire accompagner par quelqu'un à la maison pour que tu n'y ailles pas tout seul et à pied. J'avais à commencer ma phrase, hein, j'avais commencé à lui dire ça avant qu'il ne s'en aille, mais il m'avait interrompu, donc l'idée m'était sortie de l'esprit. Mais je suis revenue sur mes pas pour lui dire ça. Et quand je suis revenue sur mes pas, j'ai découvert qu'en fait, il avait fait une vraie comédie sous mes yeux qui était de faire semblant d'aller à la station-service. Mais en réalité, il n'y allait pas du tout puisque 2 minutes après que j'ai tourné mon dos, lui, il a changé d'itinéraire et je l'ai surpris être à prendre une autre ruelle en fait. Et quand il s'est rendu compte que je l'avais vu changer d'itinéraire 2 minutes après, il a fait le tour du pâté de maison qui a juste devant nos maisons, c'est qu'on habite dans la même rue, et il est revenu sur ses pas, il est revenu vers moi et il me dit, pour que je ne me rende pas compte de la supercherie, ouais, en fait, je me suis dit que ce que vous m'avez donné devrait me permettre de l'aider à se requinquer. Donc, je suis revenue sur mes pas juste pour lui donner ce que vous, vous, euh, vous m'avez donné pour qu'elle se requinque. Et comme ça, je vais tout de suite le lui donner à la maison en attendant qu'elle, pour qu'elle, comme ça, elle pourra m'attendre le temps que j'aille à la station-service. Et moi, de lui dire, OK, mais si tu veux aller à la station-service, j'ai demandé à quelqu'un à la maison qui peut t'amener, qui peut t'accompagner à la station-service au lieu que tu aies à y aller à pied. Il me dit, mais non, non, puisque j'ai la voiture qui est là à la maison, je ne l'ai pas prise. Et ensuite, il me dit, d'ailleurs, je t'ai demandé du sucre, mais j'ai du sucre aussi. Et puis petit à petit, en fait, il m'a fait voir que les ingrédients qu'il m'avait demandé, en fait, il les a. Il les a chez lui, il les avait chez lui. Et c'est là que j'ai vraiment vu que c'était le diable qui jouait une comédie en lui, puisqu'il m'a demandé tous ces ingrédients-là qui étaient chez moi, mais le gars les a. Donc c'est là que j'ai vraiment vu que c'était une vraie comédie. Je ne sais pas le gars lui-même à quoi il jouait, mais je sais que la personne à qui en fait j'avais demandé de l'accompagner à la station-service et en voiture, en voiture, eh bien, et qui est aussi cette personne à qui il a demandé de l'argent et qui lui a passé l'argent. La personne m'a dit, c'est bizarre, quand j'ai discuté avec lui, j'ai eu la sensation qu'il nous mentait sur toute la ligne, qu'il était insincère, qu'il jouait une comédie que j'ai du mal à comprendre, je ne sais pas à quoi il joue. J'ai l'impression que l'argent, il nous a fait croire que c'est pour qu'il aille prendre quelque chose pour sa mère, mais qu'en réalité, il n'a jamais eu l'intention d'aller à la station-service prendre quoi que ce soit pour la requinquer, mais plutôt d'utiliser cet argent-là pour aller s'acheter de la drogue dans un ghetto un peu plus loin. Et en fait, ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est que justement au début, au lieu de me dire qu'il allait à la station-service, il m'a pas dit qu'il allait à la station-service, il m'a dit qu'il ira prendre quelque chose au Lolo d'à côté. Mais le Lolo en question se situe dans le ghetto en question, hein, et c'est ça qui a, entre autres, mis la puce à l'oreille à la personne qui me parlait. Et je lui ai dit, mais non, mais à cette heure-ci, il est 2-3 heures du matin, tu vas trouver aucun Lolo ouvert. La seule chose que tu peux trouver d'ouvert, c'est une station-service. Et c'est là qu'il m'a répondu, oui, c'est vrai, tu as raison, mais je vais aller à la station-service. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à faire cette comédie d'aller à la station-service. Mais je l'ai surpris, en fait, à avoir fait quelques pas dans la direction de la station-service. Et dès que j'ai tourné mon dos, à avoir changé d'itinéraire. Et je l'ai surpris dans le changement d'itinéraire. Et surtout, c'est ce que j'ai vu, je l'ai vu faire sous mes yeux. C'est comme si en moins de 5 minutes, il avait changé 3 fois d'itinéraire. Donc, comme on l'a conclu avec la personne avec qui je discutais après, il y a quand même quelque chose d'incohérent, de bizarre dans tout ça. Et tout ça pour revenir sur ses pas, et un peu comme, enfin, il était très gêné, un peu comme pour me dire, oui, bon, si tu m'as vu changer d'itinéraire, c'est parce que je me suis dit finalement que je vais donner à ma mère ce que tu m'as donné pour la requinquer. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Et je savais très bien quand je l'ai vu devant ma porte que c'était rien d'autre qu'une attaque du diable qui faisait tout pour m'empêcher de finir de témoigner de la gloire de Dieu. Et tout ça s'est passé alors même que j'étais en train de faire le montage vidéo d'une des vidéos où je témoignais de la gloire de Dieu. J'ai pris le temps de vous témoigner voilà, de cette expérience vécue hier dans la nuit.
Parce que très souvent, je parle de ça et que ça paraît peut-être dingue ou théorique aux gens. Ben non, j'ai voulu témoigner que je vis vraiment cette réalité-là en pratique. C'est l'énième fois que je vous témoigne de cette réalité-là. Et ça a été aussi flagrant que ça hier soir. Je me suis dit, non, là, c'est trop fort. Il faut vraiment que je prenne le temps de témoigner ces réalités-là. Je demeure persuadée que bien des personnes, quand je parle de ce vécu-là, en sont étonnés. Peut-être parmi ces personnes-là, il y en a qui se disent, mais elle tient un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et un discours qui peut paraître quelque peu dingue peut-être. Moi, je me rappelle d'une sœur en Christ que j'avais rencontrée aux États-Unis et qui nous témoignait comme ça des choses qu'elle vivait et de la manière dont le diable l'attaquait. Et j'ai pris conscience, en fait, je savais qu'elle était sincère et qu'elle n'était pas folle parce que c'était quelqu'un qui était une vraie bonne chrétienne et qui était vraiment dynamique et active dans la prière, qui louait le Seigneur avec nous. Nous allions à l'église ensemble et nous passions de très bons moments ensemble et je l'ai côtoyée suffisamment près pour me rendre compte qu'elle n'était pas du tout folle, mais que quand elle témoignait de ce qu'elle vivait avec le diable, les autres pouvaient la prendre pour une folle, la croire folle, mais pour avoir vu sous mes yeux le diable attaquer, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas folle et qu'elle disait la vérité. Mais ça m'a amené à comprendre que, eh bien, quand nous chrétiens, nous témoignons des réalités que nous vivons et des formes d'attaque que nous vivons des fois avec le diable, eh bien, les autres peuvent nous prendre pour des fous ou ne pas nous croire. Et le diable les aveugle comment bien souvent, tout simplement parce qu'il n'a pas la même manière de nous attaquer, nous, que la manière dont il attaque les autres. Ce qui fait que très souvent, le diable, dans sa perversion, va attaquer un ou une chrétienne sous les yeux de d'autres chrétiens et personne ne se rendra compte de rien parce que ces personnes-là ne connaissent pas la forme d'attaque dont l'autre est en train de faire l'objet ou n'ont pas l'habitude d'être attaqués de la même manière par le diable. Résultat, personne ne se rend compte de rien et il joue encore dans ces cas-là à faire passer les chrétiens ou les chrétiennes pour des fous, celui qu'il est en train d'attaquer pour un fou ou pour celui qui a un problème, alors qu'il est en train de dire la vérité. Donc, je comprends qu'on puisse peut-être penser ce genre de choses-là des témoignages que je donne, mais je sais qu'ils sont véritables et si l'être humain ne me croit pas, l'Éternel, mon Dieu, sait que j'ai donné un témoignage qui est véritable et que je donne ici, quel que soit le jugement qu'on peut avoir de moi, dans l'humble espoir qu'il pourra aider et encourager les chrétiens qui vivent ces mêmes réalités-là que moi et les aider justement à se rendre compte qu'ils ne sont pas fous et qu'ils ne sont pas les seuls à les vivre. Ça démontre qu'ils ne sont justement pas fou. Le seul fou gravement délirant et qui en plus dans la cohérence de son délire a l'outrecuidance d'être dans le déni de ses pathologies chroniques, c'est le diable. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu qui de toute manière triomphe toujours de lui. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a quand même donné la victoire dans cette situation-là, qui n'a pas permis que le diable parvienne à voler toutes les bénédictions que le Seigneur m'avait envoyées, il a fait quelqu'un d'autre intervenir pour lui dire qu'il ne pouvait pas avoir les éléments qu'il demandait, mais lui proposer autre chose. Et c'est vrai que quand on a vu qu'il refusait tout ce qu'on lui proposait, d'autres en substitution, c'est pas qu'on lui disait non, qu'on voulait rien partager avec lui ou lui donner. Hein. On lui disait tout simplement, ben, on te propose tel et tel produit de substitution. Et bien, il disait non. Il disait non à chaque fois. On s'est bien rendu compte que c'était bizarre. Et justement, par ce biais-là, et aussi parce que le Seigneur m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et bien, c'est parce que le Seigneur m'a permis, enfin, je l'ai dit à ma manière, regardez comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles, mais c'est parce que le Seigneur Jésus m'a envoyé ces lumières, m'a éclairé, que j'ai pu me rendre compte de la situation que j'étais en train de vivre et qu'il a pu me conduire à la victoire. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire pour cette très belle victoire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, comme ce passage de Romains 8, verset 37 nous le dit bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a aimés le premier, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, d'autant qu'il nous aime du plus merveilleux amour, qui soit et surtout du seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Donc, je termine en
en vous invitant, si vous aussi vous avez envie de découvrir les bras d'amour de Jésus et ce merveilleux amour, à lui adresser la prière qui va suivre dès que j'aurai fini de citer ce passage si cher à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.